Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. Strophe 126 à 128. Strophe 126. J'ai dit, en strophe 120, que cette dévotion pouvait fort bien être appelée une parfaite rénovation des vœux ou promesses du saint baptême. Car tout chrétien, avant son baptême, était l'esclave du démon, parce qu'il lui appartenait. Il a dans son baptême, par sa bouche propre ou par celle de son parrain et de sa marraine, renoncé solennellement à Satan, à ses pompes, c'est-à-dire à ses séductions, à ses pièges et à ses œuvres, et a pris Jésus-Christ pour son maître et souverain Seigneur pour dépendre de lui en qualité d'esclave d'amour. Et c'est ce qu'on fait par cette présente dévotion. On renonce, comme il est marqué dans la formule de la consécration, au démon, au monde, au péché et à soi-même, et on se donne tout entier à Jésus par les mains de Marie. Il y a ici une annotation. Les promesses du baptême sont un acte de latrie, de même la rénovation des promesses du baptême. Donc la consécration, qui est une rénovation des promesses du baptême, est un acte de latrie, dû seulement à Dieu. Cela n'empêche pas qu'on puisse offrir à Dieu un acte de latrie par les mains de Marie. Reprise. Et même, on fait quelque chose de plus, car dans le baptême, on parle ordinairement par la bouche d'autrui, savoir par le parrain et la marraine, et on ne se donne à Jésus-Christ que par procureur. Mais dans cette dévotion, c'est par soi-même, c'est volontairement, c'est avec connaissance de cause. Dans le saint baptême, on ne se donne pas à Jésus-Christ par les mains de Marie, du moins d'une manière expresse, et on ne donne pas à Jésus la valeur de ses bonnes actions. On reste, après le baptême, entièrement libre de l'appliquer à qui on voudra ou de la conserver pour soi. Mais par cette dévotion, on se donne expressément à notre Seigneur par les mains de Marie, et on lui consacre la valeur de toutes ses actions. Strophe 127. Les hommes, dit saint Thomas, font vœu au saint baptême de renoncer au diable et à ses pompes. Et ce vœu, dit saint Augustin, est le plus grand et le plus indispensable. C'est aussi ce que disent les canonistes selon cette parole. Le vœu principal est celui que nous faisons au baptême. Cependant, qui est-ce qui garde ce grand vœu? Qui est-ce qui tient fidèlement les promesses du saint baptême? Presque tous les chrétiens ne faussent-ils pas la fidélité qu'ils ont promise à Jésus-Christ dans leur baptême? D'où peut venir ce dérèglement universel, sinon de l'oubli où l'on vit des promesses et des engagements du saint baptême, et de ce que presque personne ne ratifie par soi-même le contrat d'alliance qu'il a fait avec Dieu par ses parrains et marraines. Strophe 128. Cela est si vrai que le concile de Sens, convoqué par l'ordre de Louis le Débonnaire pour remédier au désordre des chrétiens qui étaient grands, jugera que la principale cause de cette corruption dans les mœurs venait de l'oubli et de l'ignorance où l'on vivait des engagements du saint baptême. Et il ne trouva point de meilleur moyen de remédier à un si grand mal que de porter les chrétiens à renouveler les vœux et promesses du saint baptême.